C'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. Et d'abord, on va s'intéresser à l'inquiétude des marchés en zone euro, des investisseurs qui sont suspendus aux résultats des législatives en Italie. Alors pourquoi une telle inquiétude ? En fait, ils craignent qu'aucune majorité claire ne surgisse de ces élections, ce qui bloquerait à la fois les réformes et ferait de nouveau flamber la dette italienne et donc pourrait créer une nouvelle crise de la zone euro. La nervosité suscitée par ces élections s'est d'ailleurs fait ressentir à la place de Milan ces derniers temps, qui a fortement chuté. Et puis un autre signe d'inquiétude, ce sont les taux d'emprunt à 10 ans. On va le voir sur ce graphique. Il y a un an, ils atteignaient un pic de 6,5%. Puis ils ont beaucoup baissé avant de repartir récemment à la hausse à l'approche de ces élections. Inquiétude aussi parce que les perspectives pour l'économie italienne ne sont pas très bonnes. Oui, le PIB a reculé de 2,2% l'an passé et cela devrait se poursuivre cette année avec une chute attendue de 1%. Du coup, le chômage augmente et touche plus de 11% de la population active, 36,5% des jeunes. Une situation qui n'épargne pas la riche Lombardie où les petites entreprises sont en première ligne. Le reportage de nos confrères de l'AFP. Enchères judiciaires de Milan. Ici s'entassent des milliers d'objets en tout genre, tous ou presque provenant de faillites de sociétés. Comme vous le voyez, nous avons de tout ici, de la cuisine design au mobilier ancien, en passant par des tableaux ou encore des télévisions. Par rapport à 2011, le nombre de faillites a augmenté d'environ 50%. Il s'agit surtout de boutiques et de grossistes, mais aussi maintenant bon nombre d'usines. La crise n'a pas épargné la Lombardie, véritable poumon économique du pays qui représente à elle seule 21% du PIB national. Les banques prêtent de moins en moins facilement aux PME, les commandes intérieures sont en net ralentissement et l'euro fort a mis à mal les exportations. Saxa, elle, a bien résisté jusqu'à fin 2012, mais les 2 premiers mois de l'année 2013 ont été catastrophiques. Son patron s'inquiète des décisions que prendra le futur gouvernement. Moi, je redoute un nouveau gouvernement démagogique. Un gouvernement qui proclame qu'il a assaini les comptes publics alors qu'il n'en est rien. Un gouvernement qui n'a pas la force de se présenter devant l'Europe et de pester comme l'avait fait Khrouchtchev en frappant avec sa chaussure son pupitre à l'ONU. C'est ça la vraie dignité d'une nation. La Lombardie, véritable swing state de ces élections, virera-t-elle de bord à l'image de sa capitale, Milan, passée à gauche en 2011 après 20 ans aux mains de la droite? Selon les derniers sondages, le centre-gauche serait au coude à coude avec le centre-droit dans la région. Et le ciel économique est tout aussi sombre du côté de la France. On s'attend demain à la publication de très mauvais chiffres pour le chômage. Et dans ce contexte, le gouvernement prévient les Français n'ont pas fini de se serrer la ceinture. Il va falloir trouver 6 milliards d'euros de recettes supplémentaires en 2014 pour conserver la stabilité fiscale. Annonce du ministre du Budget ce matin qui refuse toutefois de parler d'augmentation d'impôts. On écoute Jérôme Cahuzac. Vous avez vu la une des Échos. Bien entendu. De nouvelles hausses d'impôts inévitables en 2014, vous le confirmez? Non, je ne le confirme pas de la sorte. Ce que je tente de vous expliquer, c'est qu'à partir du moment en 2014, nous n'aurons pas, toutes choses égales par ailleurs, 6 milliards d'euros d'impôts que nous avons eus en 2013. Il faudra évidemment, en 2014, obtenir cette recette. À tout le moins, la stabilité fiscale impose. La stabilité fiscale impose de trouver 6 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Mais où les trouverez-vous ? C'est la question qu'on se pose effectivement. 9h22 à Paris, on va regarder la tendance à l'ouverture sur les marchés européens. La tendance positive, toutes les bourses européennes, y compris celle de Milan, ouvrent dans le vert ce matin, dans le sillage des places asiatiques et américaines. La place de Milan gagne même pas loin d'1%. Avant cela, la bourse de Tokyo a terminé à son plus haut niveau depuis septembre 2008, à 2,43%. Haruhiko Kuroda étant donné grand favori pour prendre la tête de la Banque du Japon. Ce partisan d'une politique de relance monétaire est apprécié des investisseurs. La hausse était moins marquée sur les places chinoises sur fond de déception autour d'un indicateur PMI en Chine. L'activité manufacturière est toujours au-dessus de 50, autrement dit en expansion en février. Mais vous le voyez, le rythme est moins élevé que le mois précédent.
Au chapitre des entreprises maintenant, le salon du mobile de Barcelone a ouvert ses portes et le fabricant de Firefox en a profité pour faire une annonce importante. L'américain Mozilla lance son système d'exploitation pour téléphone portable, un marché jusqu'alors dominé par les systèmes Android et iOS de Google et d'Apple. La fondation américaine espère ainsi renouveler dans la téléphonie mobile le coût réalisé il y a 10 ans avec la création de Firefox. Le navigateur détient aujourd'hui plus de 20% du marché. Dans l'aviation, mauvaise nouvelle pour Boeing, les Dreamliner 787 resteront cloués au sol jusqu'à fin mai. Oui, c'est ce qu'annonce ce matin la compagnie All Nippon Airways. 2 de ces avions avaient dû atterrir en urgence au mois de janvier après des problèmes de batterie. Boeing espérait trouver rapidement une solution. Mais malgré les pistes présentées ce vendredi aux autorités américaines, celles-ci n'ont pas permis la reprise de l'exploitation commerciale de l'avion. Et puis on reparle de la marée noire dans le golfe du Mexique, c'était en 2010, avec l'ouverture aujourd'hui du procès au civil, la justice américaine qui doit fixer le montant de la facture pour la compagnie pétrolière BP. Oui, c'est le procès le plus important suscité par une catastrophe écologique. Son enjeu, dédommager les victimes de l'effondrement de la plateforme Deepwater Horizon. En attendant, les parties pourraient trouver un accord à l'amiable. C'est ce que laisse entendre ce matin le Wall Street Journal. Les précisions d'Axel Simon. BP continue de payer très cher l'explosion en 2010 de sa plateforme Deepwater. Le préjudice civil évalué par la justice américaine pourrait s'élever à 21 milliards de dollars. Et selon le Wall Street Journal, les poursuites pourraient se solder par un accord financier entre le géant pétrolier et les autorités américaines. Un règlement à l'amiable de 16 milliards de dollars qui mettrait un terme aux poursuites judiciaires. Dans tous les cas, BP a provisionné 42 milliards pour faire face aux procédures. Ce procès qui s'ouvre est le plus important suscité par une catastrophe écologique avec des centaines de milliers de plaignants et un volet pénal qui a déjà reconnu la culpabilité du groupe britannique et l'a condamné à 4,5 milliards de dollars. L'explosion le 20 avril 2010 de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon au large de la Nouvelle-Orléans avait fait 11 morts et répandu des centaines de millions de litres de brut dans le golfe du Mexique. Nous sommes vraiment désolés pour l'importance des dégâts causés. Vivement la fin de cette affaire et que ma vie reprenne son cours normal. La facture est déjà salée pour BP. Le pétrolier dit avoir dépensé 24 milliards, dont 14 en nettoyage et reconstruction et 10 pour indemniser États, institutions locales et personnes privées. Une somme qui vient plomber les bénéfices du groupe. La compagnie pétrolière a annoncé début février une chute de 54% de son résultat net pour 2012. Un mot de la cérémonie des Oscars. On va voir que la crise n'épargne pas le Star System. Oui, c'est l'une des traditions des Oscars. Des lots de consolation sont offerts à une vingtaine d'acteurs perdants. Voyages, cure d'amincissement, injection de botox ou sessions de coaching personnel. Or, depuis 2010, les valeurs de ces lots n'ont fait que chuter pour atteindre 45 000 $ cette année. Mais que les stars se rassurent, ils peuvent toujours partir à Hawaï ou avoir accès au salon VIP de l'aéroport londonien d'Heathrow pendant un an. On ne va donc pas les plaindre. Non, ils ne sont pas à plaindre. Merci beaucoup Karina, c'était le journal de l'économie. Restez avec nous tout de suite, c'est la météo. Et d'ici quelques minutes, c'est Elisabeth Alain qui prend le relais pour un nouveau journal en direct.